Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Chérifla Télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. L'Agence internationale pour la promotion pharmaceutique, groupe AIPP Pharma Plus, a fait une importante donation de médicaments au centre de santé de Chérifla en honneur au guide spirituel des Ansar, en présence des responsables de la Fédération Ansardine internationale, y compris les donateurs. Le coût est estimé à 17 millions de nos francs. La cérémonie qui était présidée par le guide a eu lieu dans la salle de réunion de la FADI ce jeudi 8 août 2019 à Bangoni, Dianguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. C'est un reportage de Sadio Sidibé, Ibrahim Koulibaly. En honorant son engagement au guide spirituel des Ansar, président du Haut Conseil islamique du Mali et du groupement des leaders spirituels musulmans pour ses multiples actions de bienfaisance en faveur des personnes en situation de détresse, l'Agence internationale pour la promotion pharmaceutique, en abrégé groupe AIPP Pharma Plus, vient de doter le centre de santé Chérifla en médicaments composés de produits consommables ordinaires, des antibiotiques, des antipaludiques et des anesthésies, entre autres, pour un coût total de 17 millions de francs CFA. Ce type de donation est la deuxième du genre qui permettra d'assurer le plateau technique du centre de santé Chérifla après celle des pèlerins il y a 2 semaines. Cette structure pharmaceutique est présente dans 17 pays à travers le monde. Suite à une promesse qui avait été faite par le manager général du groupe Pharma Plus, le docteur Mantala Sangaré, qui avait promis, après la donation du Hajj, appuyer le guide. Et cet appui-là va être périodique aux besoins. Si le besoin se fait sentir, nous sommes prêts à appuyer le guide. La valeur de la donation se lève à 17 millions environ. Une donation a toujours quelqu'un qui paye derrière. Un don n'est toujours pas gratuit, c'est gratuit pour le bénéficiaire final, mais il y a quelqu'un qui paye. Celui qui paye ici, c'est la structure, c'est le groupe AIPP Pharma Plus, qui ne paye pas dans le vide parce qu'il a prévu en son sein un volet social. Et ce volet social, c'est de contribuer à l'amélioration de la santé des populations à travers la matière qu'elle est en train donc de promouvoir. Et cette matière a fait l'objet de donations. Et ça veut dire qu'au Burkina, de telles donations peuvent s'opérer, mais en direction donc de la population. Elle est présente donc dans 17 pays. Pharma Plus, c'est made in Mali. Quand vous prenez les produits, vous verrez que ça a été produit par une usine, dans une usine, pour une structure qui existe légalement au Mali ici. Prenant la parole successivement au pupitre, le président de l'ADN Mali et le directeur du centre de santé Chérifla ont apprécié ce geste à juste titre avant de remercier les donateurs. Le centre de santé Chérifla a une capacité d'hospitalisation de 20 lits avec un taux d'utilisation de plus de 80%, construit en 2009 à hauteur d'1,3 milliard et quelques mille de nos francs. Inauguré le 27 mars 2009, le centre de santé Chérifla est un établissement de santé à but non lucratif. Le guide des Ansar et le président du Haut Conseil islamique du Mali appuient les malades. Plus de 6 millions de francs CFA au centre de santé Chérifla, à la hauteur de plus de 6 millions de francs CFA. Le centre de santé Chérifla a une capacité d'hospitalisation de 20 lits avec un taux d'occupation de 80%. Au cours de cette année 2019, le centre de santé Chérifla a organisé des journées de consultation gratuites. Au cours de cette consultation, nous avons consulté plus de 1435 patients. Autorités coutumières, religieuses et sanitaires de la commune 1 du district de Bamako ont toutes témoigné de leur satisfaction d'Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara pour le service qu'il leur a rendu. En recevant ces médicaments, le guide a remercié le groupe Pharma Plus tout en sollicitant son partenariat pour le futur. La cérémonie a pris fin par la remise symbolique et des bénédictions autour d'un repas copié. Et dans le cadre de la commémoration du 64e anniversaire du guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madan Haïdara,
Le bureau national de l'association des Ansars du Sénégal, comme à l'accoutumée, a organisé une cérémonie de don de sang à Dakar dans la cour du Conseil sénégalais des chargeurs. La cérémonie était présidée par le président national Mamadou Fofana en présence des militants et sympathisants de l'association. Le commentaire est signé Moussa Fomba. La religion musulmane, au-delà de la spiritualité, est aussi un comportement qui vise à soutenir son prochain. C'est dans cette optique que l'association des Ansars du Sénégal, fidèle à sa tradition, a célébré le 64e anniversaire du guide Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara à travers un don de sang, ce liquide vital, précieux et irremplaçable. Nous avons fait donc un don de sang, nous sommes satisfaits vraiment du résultat avec un nombre important de donateurs. Donc nous remercions tout le monde. Vous savez, ce don de sang, ça a été dans le cadre de l'anniversaire de notre Seyd Chérif Ousmane Madane Haïdara, qui a fêté cette année son 64e anniversaire. Donc nous, le plus que nous pouvons faire pour remercier Dieu d'avoir donné 64 ans à Chérif Ousmane Madane Haïdara, c'est de donner une partie de notre vie. Parce que qui donne du sang à quelqu'un, donne une partie de sa vie à cette personne. Donc nous remercions tout le monde. Toute la communauté était là aujourd'hui. Les membres de Daïra Ansardine étaient présents. Les voisins étaient présents. Les sympathisants étaient présents. Et nous aussi, on a eu aussi la visite de presque la majorité de nos membres qui sont dans les régions. La majorité de nos membres qui sont dans la région, tout le monde était aujourd'hui présent aujourd'hui pour se donner ça. D'autres ont fait plus de 850 km pour être présents ici. Nous remercions tout le monde, toute la communauté malienne, la communauté sénégalaise, la communauté ivoirienne, la communauté guinéenne, toute la communauté de la sous-région. Nous les remercions ici vraiment. Plus de 400 donneurs ont été mobilisés pour cette édition et tous ont tenu à témoigner de leur reconnaissance envers le guide qui a consacré son existence au rayonnement de l'islam, à l'union et à l'entraide entre les communautés, au développement des sociétés partout au monde à travers ses prêches à la fois instructifs et constructifs. Le don de sang que le groupe Ansardine de Abderrahmane Chérif Haïdara a initié ce matin est une initiative de grande ampleur et c'est une initiative qui fait plaisir à la population, surtout un don de sang qui comprend dans le sens du don de sang, comprend le sauvement de la vie des autres membres de la vie. Ce geste purement humanitaire qui a été perçu comme un honneur et une fierté par la communauté malienne résidant au Sénégal, elle a également été saluée à juste titre par les agents sanitaires. Rappelons qu'au cours de cette opération organisée par les Ansars de Dakar, une centaine de poches a été récoltée qui va sans nul doute contribuer à sauver des vies. Vivement l'édition prochaine. Le siège de la Fédération Ansardine internationale FADI, sise à Bangoni, Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako, a abrité ce mardi 6 août la clôture de la session de formation sur les techniques rédactionnelles d'un rapport organisé par l'Association Ansardine nationale à l'intention de ses 46 sections. C'est un reportage de Tata Touré, Seydou Niari. La cérémonie de clôture de la session de formation sur les techniques rédactionnelles d'un rapport initié par l'Association Ansardine nationale au profit de ses 46 sections a eu lieu ce mardi 6 août. Au cours de la cérémonie, le formateur n'a pas dissimulé sa satisfaction sur le déroulement de cette formation et a convié les participants à faire bon usage des acquis. La présente rencontre, c'est une session de formation. Elle a pour thème le renforcement des capacités opérationnelles des membres des comités de gestion de section en technique de rapportage des missions de contrôle. On a vu les grandes articulations d'un rapport de contrôle, le contexte, les engagements et responsabilités des parties, les caractéristiques d'un rapport financier, les observations, les recommandations et le rapport de management. J'attends que les contrôleurs qui ont suivi cette formation soient à même de rédiger des rapports de contrôle. Un rapport de contrôle, ça ne s'écrit pas comme un journal ou comme un roman. Il y a une technique particulière pour rapporter une mission de contrôle. Bon, la formation a été plus pratique que théorique. Donc en principe, ils doivent pouvoir se tirer d'affaire après ça. Puisque la formation même, elle a été initiée à la suite d'un constat. De septembre 2017 à mai 2019, nous avons reçu, le comité national de contrôle a reçu 45 rapports de contrôle sur lesquels il n'y avait qu'un seul rapport qu'on pouvait juger moyennement bon. Tout le reste était mauvais. Donc on a vu qu'il y avait urgence à mettre en place cette session de formation.
Les participants ont profité de l'occasion pour remercier l'ADN Mali pour cette initiative qui va non seulement aider les militants à bien rédiger un rapport, mais aussi contribuer au bon fonctionnement des structures de l'association. J'ai de très bonnes impressions. Je pense que cette formation est la bienvenue parce que les comités de contrôle ont vraiment besoin de chaque fois d'une mise à niveau et d'un renforcement des capacités pour qu'on puisse mener à bien nos missions. On remercie le comité de contrôle national, on remercie le comité exécutif national et surtout on remercie les formateurs pour la qualité de la formation dispensée. À l'issue de la formation, les participants ont été honorés par des certificats d'attestation. L'actualité sur un tout autre plan, l'association de soutien au développement des activités de la population ASDAP a commémoré son jubilé d'argent de 25 ans d'existence avec brio ce jeudi 9 août 2019 à l'hôtel Salam devant un parterre de personnalités. C'est un reportage de Amadou Kamara, Draman Mali. L'association de soutien au développement des activités des populations ASDAP, qui souffle ses 25 bougies cette année, est une organisation nationale non gouvernementale indépendante et non lucrative, reconnue par l'accord cadre numéro 0333 000424 du 17 mars 2008. En tant que chef d'équipe d'une organisation non gouvernementale nationale qui est commémorée cet après-midi et qui est aussi dans un autre symbole, à savoir la célébration des 25 ans de l'adoption du plan d'action de la conférence internationale et des populations et développement du Caire, tout le plaisir de notre équipe d'être là avec la crème, je dirais la crème, en tout cas des cadres nationaux et internationaux et sur les questions de développement. Promouvoir une meilleure qualité de vie pour les communautés, notamment les groupes vulnérables, à travers leur pleine participation au développement de leur collectivité par la formation, le plaidoyer, la promotion, la communication, la recherche opérationnelle, les services, le partenariat, la gestion des projets-programmes, l'appui technique, la documentation, ainsi que la formation des références. Tels sont les objectifs assignés à l'ASDAP depuis sa création. À l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de notre organisation. En ce jour plein de symboles, je tiens particulièrement à rendre un hommage appuyé à une grande dame, fondatrice et présidente d'honneur de l'ONG ASDAP. J'ai nommé Madame Traoré Fatoumata Touré pour sa vision, son leadership, son long et riche parcours. Je profite pour féliciter tout le staff de la direction exécutive pour sa détermination et sa persévérance. Cette célébration des 25 ans d'existence de l'association a été un moment de partage et de communion avec les partenaires sur le chemin parcouru à travers un regard rétrospectif, une autocritique sur la vision et l'orientation de l'ONG pour les 25 prochaines années. Notre histoire depuis 25 ans est la preuve concrète de tout notre dévouement à travailler ensemble pour un monde meilleur. Ces 25 ans, nous avons ensemble eu à relever beaucoup de défis qui ont été couronnés de succès. Ce qui fait la beauté de ce beau parcours qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes engagés dans la même dynamique pour trouver ensemble des solutions à des situations préoccupantes pour la bonne survie et la santé de nos populations. Un quart de siècle d'engagement citoyen, un quart de siècle de contribution au développement communautaire, un quart de siècle de participation à l'œuvre de la construction nationale mérite d'être célébré. L'événement doit être célébré et magnifié, d'autant plus qu'il y a un foisonnement d'ONG dans un pays et peu d'entre elles parviennent à survivre aussi longtemps.
Rappelons que l'ONG ASDAP a été créée le 15 juillet 1993 sous le leadership éclairé de Mme Traoré Fatmata Touré, sage-femme de formation, et de sa création à nos jours. Elle œuvre en faveur de la santé maternelle et infantile, de la planification familiale, de la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants. Action humanitaire dans cette édition d'information à l'occasion de la fête de Tabaski. L'ONG Qatar Charity a offert 1582 moutons aux personnes démunies afin de faire la fête dans la convivialité avec les autres. C'était le jeudi 8 août 2019 à son siège 6 à Badalabougou en commune 5 du district de Bamako. C'est un reportage de Boubacar Traoré. Cette opération n'est pas à sa première car elle a débuté en 2009. Mais cette année a été une particularité avec 1582 moutons à partager entre les personnes démunies à Bamako ainsi qu'à l'intérieur du pays pour un coût s'élevant à 150 millions de nos francs. Cette donation, c'est une tradition. J'allais même dire que ça fait partie de nos programmes d'activité au niveau de Qatar Charity. Depuis la création du bureau de Qatar Charity, nous avons procédé à plusieurs donations de moutons pendant les mois de Tabaski. Ce n'est pas seulement les mois de Tabaski. Pendant le mois de Ramadan aussi, nous distribuons des vivres pour soutenir nos parrainés qui sont aujourd'hui au nombre de plus de 6000. Donc, comme vous le savez, au niveau de Qatar Charity, nous avons une section sociale qui s'occupe de parrainage des orphelins, des familles démunies, des personnes handicapées. Et donc, à l'occasion, chaque fois qu'une fête s'annonce, la fête de Ramadan ou la fête de Tabaski, nous faisons des activités de ce genre. Donc cette année, Dieu nous a aidés à avoir 1582 moutons que nous allons offrir aux parents de nos orphelins pour vraiment faire la fête. En plus de ça, nous avions aussi programmé une distribution de viande à Mopti pour 200 familles déplacées et à Ségou pour également 200 familles déplacées. Donc nous avions aussi programmé cette année une distribution de viande au niveau de l'hôpital du Point-G pour quelques malades et les parents et les accompagnants. Parce que, bon, comme vous le savez, dans notre tradition, ici au Mali, lorsqu'il y a des malades, c'est toujours des accompagnants. Et la plupart du temps, c'est des gens qui viennent très loin. Le chef du programme de l'ONG Qatar Charity a profité de l'occasion pour lancer un appel aux autres bonnes volontés afin d'accroître ce genre d'opération pour permettre à toutes les personnes nécessiteuses de mieux fêter la Tabaski. Nous demandons à nos parents, à tous les religieux, à tous les Maliens de penser à ces gestes de solidarité. Pendant le mois de Tabaski, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de familles qui sont là dans les familles, les enfants plutôt, qui ont besoin de voir le mouton attaché dans leur famille. C'est un plaisir. Bon, il y a aussi la nécessité, il faut reconnaître, il y a aussi la nécessité pour certaines familles, il y a aujourd'hui d'avoir vraiment le petit mouton, se réjouir avec sa famille. C'est un moment sacré, c'est un moment très sacré. Donc vraiment, nous demandons à tout le monde, ce que nous venons de faire, ce n'est rien. 1500 moutons pour une population de 17 millions, vous voyez, ce n'est pratiquement rien. C'est vrai que ce n'est pas les 17 millions de la population qui ont besoin de ça, mais quand vous regardez le pourcentage des personnes qui ont besoin du mouton aujourd'hui au Mali, c'est énorme. Donc vraiment, si nous n'arrivons pas à avoir des appuis extérieurs, vraiment qu'au Mali, que chaque voisin pense à son voisin. Si tu arrives à avoir 5 moutons, demande si tes voisins aujourd'hui on puisse se doter de moutons. Au lieu de faire 10, 8,
ou bien 4 parce que j'ai beaucoup d'argent, je vais montrer que j'ai beaucoup d'argent, tu peux donner 2 à tes proches, à tes voisins. Mais bon, malheureusement, vous le savez, il y a souvent aujourd'hui des voisins qui ne se parlent même pas. C'est malheureux. Et la religion condamne ça. À noter que l'ONG Qatari Charity est représentée dans 45 pays et intervient dans plusieurs domaines humanitaires. Le développement de l'actualité africaine et internationale est commenté par Sadio Sidibé. Les avocats du général Gilbert Diendéré, cerveau présumé du putsch manqué de 2015, ont demandé l'acquittement de leur client jeudi 8 août lors d'une conférence de presse à Ouagadougou. Selon maître Jean Yaouvi Degli, il a assumé la vacance du pouvoir sur proposition expresse de l'ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo pour éviter les chaos. Au Togo, l'Assemblée nationale a adopté mercredi 7 août au soir une nouvelle loi encadrant le droit de manifester. Elle a été présentée pour garantir la sécurité des citoyens, assure le gouvernement. Les Togolais ne pourront plus manifester avant 11 h et au-delà de 18 h, selon la nouvelle loi adoptée par l'Assemblée nationale. Le texte interdit également de défiler sur toutes les routes nationales dans les zones à forte activité économique et plus généralement dans certains centres urbains. L'actualité politique en Tunisie, le chef du gouvernement tunisien Youssef Khaled a annoncé jeudi sa candidature à l'élection présidentielle du 15 septembre. J'ai bien réfléchi et j'ai décidé de me présenter pour le poste de président de la République, a annoncé le plus jeune premier ministre de Tunisie lors d'un congrès de son parti Taïa Tounes. Youssef Khaled déposera vendredi 9 août sa candidature auprès de l'instance indépendante chargée des élections. Et enfin, en Italie, Matteo Salvini, chef de la Ligue, a exigé jeudi la tenue d'élections législatives anticipées tout en faisant éclater la coalition populiste instaurée il y a 14 mois avec son allié du mouvement 5 étoiles. Les torchons brûlent avec la Ligue et le mouvement 5 étoiles. La crise au sein de la coalition a été déclenchée par le dernier vote de la session parlementaire sur la ligne Lyon-Turin mercredi. Ainsi se referme cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un excellent moment en compagnie de nos programmes. Bonsoir.